Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment flasher la ROM stack sur le Samsung Galaxy A5 2017. D'accord, tout d'abord, nous devons vérifier quelle est la version actuelle de notre logiciel. Parce que lorsque j'installe des appareils Samsung, il faut se rappeler d'une chose. Nous pouvons flasher la même version de la ROM stack que celle que nous avons actuellement ou toute version supérieure. Il est impossible de flasher une version plus ancienne que celle que nous avons actuellement. Donc, pour vérifier la version logicielle, ouvrez les paramètres, faites défiler jusqu'en bas, cliquez sur « À propos du téléphone » puis sur « Informations sur le logiciel » et ici nous pouvons trouver la version de notre logiciel. Dans mon cas, c'est A520F XXUGCTKA. Donc, je peux flasher la même version ou toute version supérieure. En fait, c'est la dernière version, donc je ne peux flasher qu'à nouveau la même version. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Nous pouvons donc maintenant éteindre l'appareil, maintenez la touche d'alimentation et sélectionnez « Éteindre ». Maintenant, sur votre ordinateur, ouvrez le navigateur et tapez hardreset.info. Allez sur la page puis cliquez sur « Téléchargement ». Ensuite, tapez Samsung Drivers, cliquez sur « Rechercher ». Sélectionnez « Ces pilotes » et appuyez sur le bouton de téléchargement. Ensuite, tapez Odin et choisissez la dernière version 3.14.4 et appuyez également sur le bouton de téléchargement. Ensuite, ouvrez un nouvel onglet et tapez SMA 520F Firmware. Je vous recommande vivement d'utiliser cette page samfovbear.com. Ouvrez-la. D'accord, maintenant continuez à faire défiler vers le bas. Dans la barre de recherche, tapez votre pays ou le code CSC. J'utilise la version polonaise, donc je vais taper Pologne. Ensuite, continuez à faire défiler vers le bas et ici nous avons toutes les versions du logiciel. J'avais la dernière, comme je l'ai mentionné précédemment, donc je ne peux flasher que la même version. Continuez à faire défiler vers le bas et nous avons 3 liens de téléchargement. C'est à vous de choisir lequel vous prendrez. Je vais choisir celui du milieu. Puis cliquez sur le bouton de téléchargement. Dans mon cas, tout est déjà téléchargé. Nous pouvons donc maintenant ouvrir le dossier des téléchargements. Et ici, nous avons notre Odin, les pilotes Samsung et notre logiciel. Nous devons extraire ces 3 fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Faites un clic droit, WinRAR, puis cliquez sur Extraire vers. Ou vous pouvez cliquer sur Extraire tout, puis Extraire. Et cela fonctionnera aussi parfaitement. Dans mon cas, tout est déjà fait et maintenant, vous devez installer les pilotes Samsung. Double-cliquez. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je ne vais pas refaire le processus d'installation. Mais dans votre cas, si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après ce processus. Bien, maintenant, allez dans vos téléchargements, ouvrez le dossier contenant Odin, double-cliquez dessus et cliquez sur OK. Et maintenant, il faut passer en mode téléchargement sur notre téléphone. Pour ce faire, maintenez enfoncé simultanément le bouton d'alimentation, le bouton de réduction du volume et le bouton accueil pendant quelques secondes. Cliquez maintenant sur augmenter le volume. D'accord? Connectez maintenant votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C. Et il est important que vous voyiez les numéros sous ID apparaître ici. Si vous les voyez, cela signifie que notre téléphone est correctement et avec succès connecté. Maintenant, cliquez sur BL. Allez dans Téléchargement. Ouvrez le dossier contenant votre logiciel. Nous avons cliqué sur le bouton BL, donc nous devons choisir le fichier BL. Maintenant, AP. Sélectionnez le fichier AP. Bien sûr, il faut savoir que si vous flashez la ROM stock, tout sera effacé. Notre téléphone sera complètement réinitialisé, presque comme neuf. Le fichier AP va mettre un peu plus de temps à se charger car c'est le plus gros fichier, donc il faut patienter. Maintenant, cliquez sur CP, sélectionnez le fichier CP, cliquez sur Ouvrir puis sur CSC et sélectionnez le fichier CSE, CSC. Pas Home CSC, le CSC normal, puis cliquez sur Ouvrir. Si tout est chargé, cliquez sur Démarrer.
Comme vous pouvez le voir ici, cela a commencé, donc maintenant il faut patienter. Maintenant, il faut attendre jusqu'à ce que ce soit terminé. Très bien, si c'est marqué passe, cela signifie que tout a parfaitement fonctionné. Nous pouvons débrancher le câble et nous pouvons en fait tout fermer. Et maintenant, il faudra passer par le processus de configuration. Et après cela, notre appareil sera entièrement prêt à fonctionner. Cela va prendre un petit moment, donc il faut patienter.
D'accord, voyons voir. Notre téléphone s'est allumé. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de suivre le processus de configuration et notre appareil sera entièrement prêt à être utilisé. Tout est parfaitement réactif, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.